On va faire une enquête dans mon Wayfoulen. Il y a plein de monde qui s'ajoute. Tu les as-tu dit, c'est pas moi qui rend de la chaîne, mais qui bombe parce que le ménage, ils vont Non, mais normalement, c'est ça, on va pas. Toute la gang qu'on spawn pour gamer, je vais me switcher sur l'oignon. Fait que. T'es tout le monde qui n'auront pas été actifs depuis un crise de bout, tu vas le voir tout de suite. Pis on va utiliser l'oignon pour gamer. Là. À cause de la fille, j'ai pas encore fait de salon, le chat, pis tout, il y a rien ici qui manque. J'aurais fait ça, pis. Mais ouais. Ouais. C'est trop fort ça. Finalement, je suis plus pressé. Non? Non. Ça. Puis je peux t'aller m'entraîner avec une meuf au gym. Finalement, elle m'a dit non, je suis allé plus de bonheur. Elle a fait psych! Psych! Dégage la neuve. C'est bon. Finalement. Là, tout ce que tu vas faire, ça t'en donnera pas. Tu choques ton training? Je sais pas, je vais checker mon training. Il y a pas de legging à checker. Choque le training? Je vais checker le training. Il est-tu là? Ouais. Non, mais je vais peut-être pas checker le training, mais je l'appelle la crème molle, elle est vraiment forte. Là. Je sais pas si. C'est ma carrière la crème molle, ça. La crème molle est sortie là? À Saint-Amboise, la place d'Amboise à notre Saint-Anne-Marie. Crème molle. Ben, c'est ça un peu. Crème. Ah! Crèmerie. 5 heures de Marie. C'est une crème molle, c'est vrai que c'est mieux que s'entraîner ça, rendu là, ouais. Pas comparable. S'entraîner ou une crème molle? C'est good. Il compare tellement des affaires par rapport. Ça a Hey. pas d'heure d'ouverture pis d'heure de fermeture dans ça. Avis. Ça doit ouvrir à 8 puis ça ferme à 5 là. Non, j'ai une crème molle qui ferme à 5 heures. Il ferme à 8 heures, je sais pas. Commence à midi, ferme à minuit, mon homme. Crème molle, Crème molle. crème molle de nuit. Une molle crée. Ça serait un bon concept ça. Ça ouvre à 11h. T'arrives là, c'est la grosse musique, mon crème molle. Non? On sort J'avoue pas la... qu'une crème molle, c'est la fille qui fait chaud là. On sort pas la vieille mode des camions. On se pogne un camion de crème molle pis on se promène dans les villages. J'ai la moyen de. On fait la pièce en mais je pense que ça esti. prend un permis pour faire ça. Tu vas chercher du pas qu'il y avait un food truck. Tu pognes un permis, genre, parce qu'ils ont pas le droit de te souiller la moitié de ce que tu gagnes, là. Mais t'en déclaré la moitié. Fait que Le- t'en as Le- Mon ancien chauffeur dans le bois, là, il s'est acheté un food truck, lui. Puis il voulait s'installer chez des. Proche chez des LM ou Pause pour vendre du stock, tu sais, de hot dogs. Il a tout fait ça. la pièce en esti. Mais. Je sais pas c'est quoi qui n'a qui a dit ça te met là, trop faire ça de même, là, d'après permis. Il était là, ouais, quoi, il veut s'installer, mais il arrête en route, toi, était long, ça aurait fait, hey, toi, tu décolles d'ici, là. Ça va être ça que t'as pas le droit de t'installer n'importe où, vendre de la Ah, bouffe, ouais. là. Ça prend absolument un permis. C'est fou. Ah, mais il arrête dans le bois. Ouais. Mais c'est ça, Même dans le bois, quand il tu sers la arrête. nourriture à du monde pour faire du cash avec, là, ça prend un permis, genre, probablement que c'est tout assuré. Ouais, ça prend un permis de vendre de compte. Oui, je peux de comprendre que ça vendre prend de un... bouffe, là. Oui. Mais un permis pour te parquer à quelque part. Genre, j'imagine. Probablement que c'est. Une autorisation tu sais, plus, c'est là, dans c'est le plus cours une de autorisation. Tim Hortons. Ouais, c'est ça. T'es chien pour Tim Hortons, t'es. C'est sûr que s'il y a ce règlement-là, c'est à cause qu'il y a déjà eu du débordement. Là. T'arrives à Centre-Ville, il y a 3-4 food trucks. T'es chez Walmart, c'est 6 food trucks de l'art. C'est vrai qu'on en voit plus de ça. Il y en a un, c'est que le mec qui est revenu. Mais c'est Je plus l'ai- un food truck qui reste tout le temps là. Il se promène J'en pas, ai là. vu un l'été passé au karting à Chicoute. C'est une place de karting puis du mini-pot. Il y a un food truck qui était là. Mais ma sandwich a pris le bar, c'est un esti de temps. Là. Faut ramener la mode des food trucks. Hein? Hey, c'est l'épisode 30. On a un palier là. Faut en arrêter ça à 32. C'est plate pareil. On start ça, ce show-là. Moi, je mets l'intro soit là. Ouais. Profitez de cette intro-là parce qu'elle Elle va existe pas disparaître. C'est les 3 derniers podcasts avec cette intro-là. Ouais, comme tu disais, on finissait à 32 parce que là, s'il y en a qui l'ont pas. Qui l'ont manqué, On n'a pas suivi l'actu. nous autres on prend une pause durant l'été. Fait que là, nous autres, on veut qu'on revienne. On va revenir en force avec la nouvelle DA, la nouvelle intro, puis le décor! Parce que là, le décor, j'y ai pensé en plus, là, j'ai dit même si jamais il arrive de quoi, là, qu'on peut pas le faire comme je pensais, là, j'ai pensé de quoi, man. Drette là. Je vais m'acheter 2 gros crises de pouf, un pouf rouge puis un pouf mauve. On calisse.
une couverte de banjo d'un sens avec le pouf mauve, puis ma couverte de Pikmin avec le pouf mauve. Puis et voilà! Le tour va être joué. Ça, c'est le minimum qu'il va avoir si jamais j'ai. Mais il va pas toujours appris rester à ça. pareil. Mais c'est ça. Peu importe ce qu'on va être seté. Il va être claqué, mais claqué pareil. Mais non, mais il va quand même être séqué à côté. Tu vas avoir le côté genre, peut-être ton pouf rouge avec ton banjo, puis mon pouf mauve avec le côté Pikmin, tu sais, ça va être gentil. Notre on va peut-être essayer du même bord, là. Tu sais, ça sera pas une semaine va être là, puis comme au début, là. Puis ça va faire que peu importe où ce qu'on va se mettre, ben on va rien qu'avoir à mettre les choses sur le mur puis le pouf, putain. On pourrait le faire dehors, qu'est-ce que t'en rendrais même pas compte? Avec le vent dans le micro. Dans le garage. Dans le garage, crissement trop écho, là. On est dans le studio. Fait que y a ça. Puis ouais, j'ai fait appel à Wallen, pour faire l'intro. J'ai dit, c'est moi en plus, je m'attends tellement à rien. J'étais là, puis il m'a dit, Chris, non. Là, j'ai dit. Finalement, ça a pris une semaine le fait, déjà. Moi, j'avais rien donné, j'avais dit, mets-moi un bruit de banjo, puis un bruit de Pikmin, c'est tout ce qu'on a besoin. Tu pars t'as grosse carte blanche, là. Grosse carte blanche, là. Tout ce que j'ai dit que c'était un intro, ça allait servir comme intro. Et ça commence, mon homme. J'étais genre. Là, t'entends le bruit de banjo quand ça drop, j'étais là. Quoi? Après ça arrive, ça bloque, là t'entends le Pikmin, j'étais là. J'étais de main dans mon lit, j'étais genre insane, man. Sérieux, là. C'était parfait. Là, c'est ça, là, je l'ai téléchargé. Ouais, t'es en train de teaser le peuple, là. Le peuple, non, on est rendu où, nous autres? Dans pas long, parce qu'on a dans pas long, j'avoue qu'il y a la grosse pause. Dans pas long, dans 4 septembre. podcasts, mais il y a 4 mois entre les deux. En septembre, je l'ai pas pour longtemps. Mais anyway. Mais même quand même, en septembre, toi, tu vas avoir ta façon de planting à débrief, parce que tu seras pas planteur cette année. Moi, je vais revenir direct du Japon. Sûrement des vlogs aussi que je vais avoir fait. Ouais, moi, je vais arriver direct du Japon. Ouais, gros. C'est un podcast à 3h30. Préparez-vous. Demain, parce que moi, le jet lag à mort, là. Konnichiwa, bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Le gars, il va être lourd à mort, là. Il m'a rêvé. Non, mais on va être 3, mais qu'on vienne, là. Moi, mon sushi, Le gars. ma japonaise que je vais en trouver là-bas. La bouge pas parce qu'elle est droguée, là. Arrête de baver, je t'ai dit de pas baver en public. Y'a pas de gaspille quand même. Puis après ça ressemble à ça. Moi, ça, là. On va partir en feu, mais on va redescendre. Je sais pas si on fait genre, mettons, ça recommence à l'épisode 33 ou c'est genre épisode 1 de saison 2. Tu fais fait par saison, toi? J'aime pas tant à ça non plus, hein. J'aime ça arriver à l'épisode 300, man! Ça fait plus c'est qu'il demain. Mais ouais, on va faire ça. Puis aussi, il y a le nom de la chaîne qu'on va modifier. Ouais, ça sera plus Hackbone, ça va être les 3 C'est couleurs. plus toi, là. C'est plus moi, ça sera plus mon nom, là. J'adore ce gag-là. Hackbone, il joue pas, lui, c'est Ouais, mec. on va mettre la chaîne pour le fil 3 couleurs. Le logo de la chaîne va être fait 3 couleurs, la bannière va changer. Les vlogs vont rester quand même, mais ça va être plus clair pour vous autres pour le fil pour le. Hackbone Vlog va rester. Le concept Hackbone Vlog, mais la chaîne sera plus Hackbone. Ouais. Fait que tu vas chercher le fil 3 couleurs, tu vas marquer fil 3 couleurs. Tu fais 3 triggers, pis on fait un épisode un jour de 3 triggers. Là. Un spécial. Un spécial 3 triggers. On embarque d'un personnage crissement mongol, Les misogyne. féministes, les racistes, toutes les vegans, ils vont tous hors y série. passer. Un hors série, qu'on fasse pas trop tard pour pas se faire drama trop. Là. Puis aussi, je vais penser aussi qu'on allait réessayer de se refaire un podcast d'avance. Fait comme ça, la fait des podcasts qui sortent à 21h30 parce que j'ai pas eu le temps, ça arrivera peut-être même plus si on Mais c'est parce réussit que à faire là- un podcast d'avance. Là, je suis en stage, j'ai plus de temps. La Et aussi, faut la faire semaine prochaine, faut s'habituer au format Discord parce que ça risque d'arriver souvent. Ouais. Mais genre, au pire, on trouvera peut-être bien un autre affaire plus stable, là, même si moi. Parce que tu sais, Discord, c'est bon, mais il y a peut-être bien du stock meilleur pour ça. Score. Tu fais rien, puis je fais rien. Puis moi, j'ai pas joué pas de coups. T'es tout un zit, qu'on lisse. Non, mais tu sais, je parle pas de l'année prochaine, dans le futur. Si jamais on veut continuer Ouais, ce c'est vrai que projet. moi, si tu fais une session à l'étranger, je vais être en Europe. Si on veut continuer ce projet-là, Ça va être compliqué, ta tu sais, on pourrait le faire, mettons, genre, à la place d'une fois par semaine, c'est une fois ou 2 semaines, Ouais. puis qu'on le fait par loin. Ça va être une demi-saison. Plutôt que j'étais en Europe pour une session, c'est-à-dire de septembre à décembre, ça sera. Ça adaptera, là. Mais ça va être 6 heures plus tard aussi, là. Il sera pas. Moi, il va être chez nous, il va être minuit, il va être là. Ouais, salut, je cours demain à 9h, j'ai envie de me tirer une balle, mais on fait un podcast pareil.
Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on va toujours s'arranger. là, Oui. c'est- Vous allez avoir votre podcast. Vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Vous allez. C'est pas facile, conjugaison. Vous allez l'avoir. Demande-moi pas de conjuguer. À midi, à minuit. Je sais pas. Je suis juste bon pour dire un mot, ouais. Il y a une 13 vraie- avril, j'ai pas ta date. Ah. 13 avril. On est à un jour de vendredi 13, hey. Hey, Les hey. chanois, les achats. Les tabarnak, maman m'en aller, moi. Les superstitieux seraient assez bons de pleurer. Hein. J'avoue que. Moi, je suis zéro superstitieux. Non plus. Mais zéro, là. Non plus. Ça me. Tu sais, des avions, il y a même pas de rangée 13, siège 13. Des gros avions, je parle, là. Il y a même pas Ouais, d'étage c'est- 13 dans les immeubles, certains hôtels. Pour être sûr de pas trigger du monde qui serait genre. Tu Je penses pense que que dans, là? dans la chambre 13 du 3e étage, tout va péter. Mais. Toi, gars, ça. 6. Le chiffre du yaourt. Sinon, le chat noir, le shell, le miroir cassé. N'as-tu d'autres? Moi, je te sors le gros cliché de la vie. Y a pas une affaire. J'ai échappé une fourchette, c'est de la visite. Échappé un couteau, c'est de la visite. C'est une superstition, ça? Ouais. Ah, si j'ai échappé un couteau lors de la visite. Ah, oui, mais ouais, ça, j'ai déjà entendu ça, mais je pensais pas que c'était le genre de superstition. Je pensais que c'était juste le monde buzzé qui avait pas d'amis, qui était genre juste. Qui risque d'amasser la terre en espérant que le monde vienne chez eux, là. C'est plus l'inverse. Moi, je veux pas avoir de monde. Je veux pas qu'il tombe à terre, mon couteau, tu sais. Le chat. Oh, là, les c'est- Roger. Oh là, c'est ça. Le penser, paysan, le calice. Je pensais à quand j'étais allé pêcher avec les gars, il y a 2 semaines, là. Il y a un bonhomme qui est arrivé à 4 roues, tu sais, pis il voit qu'il y a une tente, pis il arrête, pis il s'en venait. Là, j'étais genre. Tu sais, il y a 2 types de monde dans la vie, là. T'as le gars qui voit une tente pis qui décalisse, pis t'as le monde qui est genre, mais arrêtez les voir, il s'arrête pis il s'en vient. J'étais là. On va tellement pas être ce genre de bonhomme plus tard, moi, là. Il vient me parler comme si c'était à dire, comme si, tu sais, je suis correct. Il est sympathique, c'est correct, là. Mais moi, je suis genre. Je suis vraiment pas de même, là. J'ai l'impression de déranger le monde, tu sais. C'est lui qui vient de parler. C'est lui qui vient de parler, tu sais. On était tranquille dans le temps, ce qui se passait, on était tout nus. Ah, tu sais. Grosse orgie, ce qu'il avait fait. Il aurait arrivé, il aurait fait bon, tu vois ce que ça donne quand tu te mets pas des affaires, là? T'es privé ici, là. Non. Ça fait buzzer, je sais, non, il y a du monde qui sont pas de même. Il y a du monde qui sont spéciaux. Tu sais, c'était un vieux bonhomme, dans le temps c'était ça. Pas tant, t'avais pas de téléphone, rien. Le seul moyen de parler à du monde, c'est d'aller spotter dans le tente, là. Est-ce qu'il peut pas se sauver? D'autres, toi, tu sais. En parlant de aucun lien, ça a vraiment aucun lien. On faisait un épisode spécial pour la fin de la saison de podcast. Où on fait ça bien normal, qu'on fait ça à la fin. Ben, c'est sûr qu'on va le souligner. Ouais, mais en fait, C'est c'est ça genre qu'on- un épisode En anglais. en anglais. On le mime. On fait le langage des signes. Il fait un dab. On met, je sais pas. J'ai pensé, moi, à me starter un podcast solo en anglais. Pour me pratiquer en anglais. J'y pense encore. Genre un format de 30 minutes, là. Le gars, il va être Le gars, il a genre plein de projets. Mais là, Chris Faubin, si je suis 5 mois sur le chômage pour ça. Sinon, j'irais travailler, j'aurais rien à faire. C'est le gars. Mais tu sais, chaque fois, ce que je regarde souvent le podcast à What the fuck Kev, là. J'aime ça, son format. Il est tout seul, il se casse pas la tête des fois. Il peut jaser 12 minutes comme il peut passer 1 heure des fois, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, moi, je pourrais parler de n'importe quoi, pis Pour de fait Kev, y a pas de temps. C'est genre, Non, c'est je ça. parle, puis quand je dis, je coupe. Pis T'as trop de temps, c'est ça qui se passe. je jaserais, pis c'est ça, puis je le ferai en anglais pour essayer de me pratiquer, de me pratiquer mon anglais, parce que je considère que j'ai un bon anglais pour le lire, puis pour écrire, mais parler, c'est là que j'ai plus de misère. Mais t'as pas peur que ça fasse comme Kevin Tran du Rire Jaune. Il avait comment ça, il a dit moi je continue ma chaîne en anglais. Ça. Ah non, mais moi, mon accent va rester totalement québécois, là. Oui, je sais bien. Là. Puis les streams vont être craqués en français, puis le top là va toujours être en français. C'est juste ce petit format-là. Je sais même pas si je le ferais sur ma chaîne accent ou si je le ferais sur une autre chaîne carrément, puis là, je dirais si tu veux me voir en français. Tu sais. Le votant. T'as quand même une chaîne. J'en ai un livre fini, tu sais. J'ai accent VOD, puis j'ai notre scène de commune. Là. C'est beaucoup. Mais non. Pour un seul homme. Il y en a un que je fais exporter, publier Things, là. Les VOD, tu sais, c'est juste Puis Accent est mort depuis 6 mois. Ben, faut t'en mort, tu sais, là, elle est morte. Elle est pas morte. Quand est-ce que la dernière vidéo qui est sortie dessus? C'est un MacBook vlog. Un Zap Snap, je veux dire.
C'est trop vite pour moi! C'est un absent, ouais. Y'en a trop de formats. Trop de temps, trop de formats, trop de chaînes. Non, c'est à cause de ça j'ai arrêté les gaming, fait que là, ça c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Puis il y a une autre affaire qui s'en vient aussi. Je vais parler de. Un teasing. Je vais présenter du monde, genre. Comme là, je voulais parler de faire une vidéo sur Andrew Tate. Je voulais faire une vidéo sur. C'est qui l'autre gars? Je m'en rappelle plus, ça va bien. Puis là, récemment, j'ai connu un streamer qui a refait revivre un jeu, puis je voulais faire une vidéo là-dessus aussi. Je trouve ça intéressant, tu sais, comme un peu, tu connais Seb Lafrite, là, il fait des vidéos où il présente des personnalités de même. Ou même Squeezie, il en a fait aussi avec André Giant, puis récemment, il en a fait aussi avec un autre. Ça m'intéressait gros, puis je suis comme Chris. Il y a une autre du monde que je trouve hot, que j'aimerais ça, tu sais, le partager. Parce que, tu sais, des fois, c'est des affaires américaines, le monde, ici, ils connaissent pas nécessairement ça, comme Andrew Tate, là. Ouais. Ça a popé, mais si tu t'intéressais pas plus que ça, tu sais pas trop c'est qui non plus, tu connais le nom, mais tu connais pas l'histoire. Fait que des fois, tu sais, d'arriver avec le background, ce qui est né, qu'est-ce qu'il était jeune, puis pourquoi que ça a popé son affaire. C'est des vidéos qui pourraient être intéressantes, mais ça demande beaucoup de travail, c'est de l'écriture, hein. Tu peux pas arriver puis... C'est beaucoup de montage. C'est aussi. ça. Tu peux pas arriver juste puis faire comme un podcast, puis on y va avec le vent avec la vague, là. Faut que tout que t'arrives, ça soit bien dit, pas que tu dises de la merde, puis... Mais c'est ça. Ça, c'est probablement des affaires que je vais écrire tranquillement, mais tu sais, dans le bois, quand je vais rien à faire, là. Parce que tu sais, ce job-là va être plus tranquille, pas mal, là, des fois. Fait que... Mais tu sais, dans ta job, tu vas-tu faire tout le temps mémorable? Mettons, comme quand t'étais planteur, tu commençais, mettons, à 5h, tu finissais à 4 tous les jours. Mais dans ta job que tu vas faire là, tu commences, mettons, à 9, tu fais du 9 voilà, on à se 4. lève plus tard un peu, je pense. On se lève à 5h à la place de 4, pas à 6. Puis c'est selon ce qu'on a fait dans la journée, tu sais. Mais tu sais, faut toujours. T'as un minimum, tu sais, avant de rentrer au camp, là, même si ça n'a plus rien à faire. Mais c'est pour ça que des fois, ça me fait rire. Je rêve mon père une fois, puis. Là, on arrive dans la pick-up, puis on débarque. Là, moi, j'arrive, je pars, on rentre dans le bois, puis là, ouais, calme-toi, là. C'est pas une cigarette. Relax. Là, j'étais là, est-ce que je suis pas habitué à ça? C'est fou, man. Ma job, c'est sur le taquet tout le temps, y'a pas une petite seconde à perdre. Lui, il débarque du pick-up, hey, tu t'en vas? Calme-toi. C'est pas une cigarette, puis genre, j'étais là, ça va être peinard dans le fond. C'est pas même le game, hein? Parce que des fois, tu sais, quand même tu vas trop vite, si tu fais tout ce que t'as fait dans la journée, tu vas être 3 heures à rester plus à attendre, tu sais. Mais il y a des journées, mais ça c'est rien quand les journées qu'il n'y a pas gros de job, là, parce que principalement, là, c'est la neige qui les arrête, tu sais. La job, il y en a tout le temps, là. Mais ouais, c'est ça, ça va être Les enfants, tu vas finir plus des tard. heures fixes. Non, on va finir en même temps que les... Ok, que tout tu le n'entends que les monde. planteurs, mais. Même plus tôt, des fois, on voyait partir partir en pick-up, on était dans le bus encore, on était là, les tabarnak. Tu commences plus de bonne heure ou tu commences en même temps pareil? Plus tard. Non, tu commences plus tard, hein? Les planteurs, ils partent à 5h du camp. Non, mais je parle de toi, mettons, les planteurs commencent le 12, tu commences le 15. Ah non, je vais commencer plus de bonne heure, je pense. Plus de bonne heure ou en même temps, mais c'est sûr que je vais commencer plus tard. Parce qu'ils préparent un peu les terrains avant, genre, fait que si on a besoin de monde, moi aussi je vais y aller. Je vais probablement faire la formation encore, parce qu'au début de l'année, il n'y a pas de parcelle à faire. Ça prend quelqu'un qui forme les gars pour planter, il y en a pas. Puis l'année passée, j'avais challengé Bob, esti. Parce que j'avais chialé sur sa formation, pis il est comme, c'est quoi tu vas faire, ben? Tabarnak, tant qu'à ça, tant qu'il n'aille pas, ben oui, je vais la faire. Pis tous les gars que j'ai formés, à part un, ils ont tout fait, man. Le gars qui a pas fait, c'est pas de sa faute, là. C'était vraiment pas sa place, là. Il est arrivé là, pis il arrivait une job de bureau, là. Il s'est rentré, il s'est swampé le pied dans la boîte le premier jour, à la première trail qu'il a fait. Lui, là, il a pas fait la différence entre du terrain solide pis du terrain glaseux, là. Tu sais, là, quand t'arrives, tu marches en forêt pis tu vois que c'est comme reluisant, c'est le dessus, là. Tu sais que ça va renforcer. Il a fait comme les chiens qui, quand il y a une couche de verre, d'algues, là, sur les lacs, le pied dessus, il a tombé dans l'eau. Là, j'arrive et j'étais avec mes deux gars, pis là, je marche avec eux autres. Maintenant, je m'en reviens d'abord, il y en manque un. Je fais tabarnak, ça fait 10 minutes que je forme du monde, là. J'en perds déjà un, calice. Là, je dis, toi, tu bouges pas de là du matin. Tu restes sur cette flag bleue, tu restes là, il est là, ok. Là, je redescends dans la train, je le vois, il est assis. J'ai dit, bon, ce qu'il fait là, il est assis. Finalement, il était pas assis, il était dans la boîte, tellement qu'il était cru. Il paraissait assis, tellement qu'il était cru. J'étais là. En plus, il pesait 300 livres, ce gars-là, un esti de gros bonhomme, là. Un gros africain, mon homme, là. C'était pesant, là. Là, j'étais là, esti, il est là pour un bout. Je fais le pick-up. Hey, quand il est creusé, là, je creusais, j'avais les bras jusqu'à là. Pour rentrer mes mains dans la terre, là.
pouvoir ressortir de la plaie parce que lui, sa botte était. Tu sais, sa botte était bien rentrée. Là, Ça fait une succion, puis moi. Ça a fait une succion, puis. Là, je creusais, mais j'avais. C'était sale jusqu'ici, j'avais pas rien fait encore de la journée, là. J'étais déjà bien trempe, bien sale. Là, il était là, désolé, déjà, c'est pas de ta faute. J'étais un petit peu d'arnaque pareil, tabarnak, là. J'ai le goût de te peser dessus, pis t'as fait disparaître. Finalement, après 20 minutes de pur. Et puis même, je pense que c'était plus que ça, là. On a dû. Sacré. On a dû. Je pense que c'est 25 minutes facile. Puis l'autre gars, là, il est venu nous voir parce que c'était long. Il se demandait ce qui se passait, tu sais. Puis là, il est redescendu à la trail. Puis là, il nous voit, là, j'étais là, il est à creuser, puis là, il nous creusait un peu. Mais lui, il se tachait pas trop les mains, tu sais, ça fait rien dans le bois. Mais quand même. Puis à un moment donné, ça fait. La jambe, elle sort, pis genre, il y avait une motte de terre attachée à sa botte, là, sec. Il avait pogné du fond sec, là, calice. Je capotais, j'avais C'est pas vu que ça. c'était possible, il y a jamais qu'il y avait du sec au-dessus de la porte. J'avais jamais vu ça. J'étais là, mais tabarnak. Il était dans une nappe phréatique. Là, après ça, j'y ai dit, là, tu vas te changer les bottes, les bas, j'imagine. Tu sais. Mais là, moi, je dis ça comme si t'étais habitué d'avoir du linge à rechange chez lui, comme Pas si. de linge dans le champ. Il y avait pas de bas sec, tu sais. Fait que là, lui, il a juste enlevé ses bas, il les a tordus, il a vidé ses bottes de taille, il a remis ça de main, ça il a pris 1h30 s'en remettre sur pied. Parce que ses bottes, là, il était prêt à les en remettre, genre, parce qu'il était étrange. Il forçait pis il était pas capable, là. Imagine-toi un gars de 300 livres à moitié mouillé pour revenir dans le bois, mais en train de mettre ses bottes pas capable. Moi, j'étais ça flèche fond. Moi, là, je me suis dit, maman, on va arriver, m'a t'es mettre tous dans le sillon, m'a te faire la formation. C'est tellement pour ça qu'il est arrivé, là. Il a fallu que je fasse l'information, là, j'ai tout m'a taffé pendant qu'il fait ça, quand même, là. Ça faisait déjà 1h30 qu'il perdait, là. Puis là, j'y ai fait à lui d'un bord. Et quand lui avait fini, j'ai refait une deuxième fois à lui. 2 formations en place d'une. Il avait mis tout en même temps, mais non. Il était assis à la roche là-bas, pis il est sec. Belle première expérience. Mais c'est quoi la formation? Tu dis la distance de pas, pis. pis. Faut que je la respecte quand on portait des arbres. Là. Carrément. C'est quoi une demi-heure, une heure? Moi, mon truc, là, pour monter quand on portait des arbres, là. Pis c'est ça que j'ai fait avec Vincent. Pis c'est ça que j'ai fait avec Guillaume. Tu fais juste planter devant eux autres pendant un petit bout. Tu plantes, là tu te regardes. Parce que tu sais, un cerveau il est visuel à la mort. T'sais. Je pourrais même pas parler une seconde, puis juste le faire, puis le verrais. Tu le fais un peu. Avant, tu le respectes les bases, c'est sûr. Tu respectes les bases, tu le fais un peu. Après ça, tu respectes plus profondément. Puis là, après ça, tu les laisses faire, puis tu les regardes faire. Puis tu les rectifies tout le temps. Puis... Mais tu sais, il y en a qui sont pas capables. Tout court, là. T'sais, comme au début, là, oui, un de mes trucs que j'aime bien aussi, que je fais, là, je pogne l'arbre puis je le twist, je donne des coups avec. Là, je fais un arbre, là, c'est solide. Là, tu plies la cime, là, tu te crises d'éclat, tu dis une carotte, c'est solide, là, pas peur, parce que des fois, on a tendance, ils sortent la cassette puis on l'a un peu le briser. Oui, non, l'hélicoptère avec l'arbre, casse la carotte, ça, c'est solide, là. T'as pas peur de le rosser. Fais ton trou, là. T'as dit de la merde. Ah oui, coller dedans. Oui, c'est moi, il y en a un qui me l'avait fait ça au début, puis ça m'avait choqué. Moi, j'étais de même au-dessus, il a sorti mon arbre, puis pas le briser. C'était un Africain qui avait fait, il m'avait pogné ça, puis il m'avait montré. Montré que l'arbre était solide. J'ai dit, ok, c'est beau, c'est correct. En même temps, faut que tu le brises, mais là, c'est solide pareil. Tu sais que si tu fais ça, la cime va casser, mais il y a un petit peu pareil. Là. C'est ça quand même, je vois. Là, ouais. Ça m'avait bien été nécessaire, formation. Le gars, il avait même fait ça. Il plante encore pour nous autres aujourd'hui, je pense. Le gars, il a fini la saison, je sais pas s'il va revenir, mais il a fini la saison. C'était un de nos meilleurs. C'est ça qui a formé Nat pis Nico? Nat, c'est moi qui l'ai fait, oui. Nat, je l'ai formé à la dure, par exemple. J'ai montré comment faire. Après ça, j'ai dit, tu vois le terrain là-bas? Va le planter. Tabarnak! C'était pas un gros terrain, c'était un petit crise de. C'était dans mon terrain, j'avais un petit rectangle à part. Là, genre, moi, il fait refaire, tu sais, vas-y, fais-les. Passer à ronde là. Mais les gars, ça a fait pareil, les gars, parce qu'il a fait l'année, pis il est supposé revenir, je pense. Ça va bien. La Guy doit avoir craqué. Mais Nico, je pense qu'il revient pas. Pis Nico était là, je lui fais 5 ans minimum, bon, il disait comme toi, là, fin de saison. Mais souvent, Nat va revenir, mais pas Nico. Je pense. Parce que le Nat il disait, mais assez me trouver des chummies dans le monde avec moi. Genre il disait ça, on l'a dit, qu'il va être tout seul. Parce que c'est vrai, le blending c'est le fun avec une gang que tu connais plus. Là. Surtout que là,
Il y en a gros qui reviennent pas, il va y avoir gros de nouveau. Coconut, tu le connaissais pas avant Death Planting? Je savais c'était qui, mais j'avais pas. C'était pas mon chum et genre. Tout ce que je savais, c'est que c'était un cousin. Cousin ou semi-cousin à Guillaume. Là. J'avais déjà joué à Fortnite avec, par le biais de Guillaume. On avait des cas au lycée, c'est Fortnite. T'es pas jeunesse, tu fais écrire par un inconnu. Fait que là, j'étais là, je savais c'était qui. C'est le gars de Fortnite qui m'a mangé le cul une fois. Là. C'est lui. Fine, fine. Fine. Puis Nico, mais je le connaissais déjà. Là. C'est le cousin Guillaume, puis Là, je l'avais vu. on l'a vu au secondaire avec nous autres. Là. Fait écrire, il va rester à New York, ce gars-là, il créait. Il a fait écrire un peu pis sauce avec Nico, tabarnak, là. Il crée tout, ce gars-là, il crée moins. Alors là, il est dompté, là. Il est dompté, mais avec tout pis sauce. Il a écrit ça 3 ans de temps. Je crois qu'Alison Moret, il dit là, tabarnak, des buzz, là, c'est pas vrai, là. Le bout que je restais à New York, ça c'était drôle. Je pensais que mon père restait à New York, puis quand je partais dans le rien, j'allais à New York. Oui, il rentre à New York, c'est un américain, mais il parle anglais, ou de ça. C'est que c'était bon, man. Il était tellement crédule, cet enfant-là, ça a pas de bon sens. C'est il disait, il neige des roches, pis il allait voir dans la vitre. Littéralement. Ouais. J'avais un sujet, j'ai parlé à Andrew Tate, justement, pis c'est ça que je voulais parler. Parce que, tu sais, l'autre fois, j'avais parlé qu'elle était libérée, là. Ouais. Et ben, imaginez-vous donc. Qui rentre dedans. Non, tu sais. Quasiment. L'influenceur Andrew Tate a été forcé de remettre tout ce qui est device pour se faire fouiller, pour continuer l'investigation. Avec tout ce qui est clé USB, portable, iPad, cellulaire, ordinateur, disque dur, tout ce qui peut contenir, tout ce qui est mégabit, tout ce qui peut contenir une information dans les mains de l'autorité. Hey, toi là, si t'as rien caché mais que t'as des affaires personnelles, pis. Tu sais, au pire, le mec qui finisse l'investigation, il va-tu se sentir violé, ce gars-là? Et lui, il leur dit au plus longtemps, là, à la TV, il a dit, moi, je suis un homme innocent, pis là, je suis victime de. Victime de justice. De la justice. Tu sais, là, moi, je le défends encore parce qu'il y a zéro preuve. T'as mec là, avec ça, ils vont dire, gars, finalement, on a trouvé des vidéos dans la fin tournée sur ton portable, des souillés. Là, gars, on m'a tout recroché ce que j'ai dit là. Mais pour l'instant, là, il y a pas de preuve, puis lui, il continue de clairer son innocence. Qu'est-ce que tu veux. Comment tu veux croire autre chose? Tu sais? Fait que. Moi, ça me faisait capoter de voir que. Même sans preuve, pis genre, juste avec des styles de spéculation, man, ils réussissent à te forcer à mettre la main sur toutes tes affaires personnelles. Ce serait fou, là. Même toi, là. Du jour au lendemain, moi, on fait juste te suspecter, là, que t'as des affaires. Tout, tu dis, non, je suis innocent. Ok, mais pour être sûr, on va quand même prendre ton ordi, pis tout ça. Ah, c'est fou, là. C'est lunaire. C'est du viol, là. C'est fou, là. Pauvre Andrew, là. Free Andrew, les gars. Free Andrew, pis même son frère aussi là-dedans. T'as fait des chandails. Il en a déjà, c'est clair. C'est sûr. Il y a du monde qui rendait dehors. C'était quasiment une manifestation pour eux autres. Andrew Tate. Ça a tellement pas été long, ça a été genre. Ça a pris même pas un an qu'il a popé. Tac, il est en train de tout parler. Mais c'est même pas un an qu'il existe là, ces plateformes-là. Décalissé, le gars, là. Puis en plus, lui, il avait même pas de Facebook, même pas d'Instagram, rien. Lui, tout ce qu'il avait, c'était un podcast. C'était un podcasteur. Il était où son podcast? C'était sur un site, là, internet, là. Puis, il l'avait sur YouTube aussi, je pense. Puis sa notoriété, lui, il l'avait pris dans une émission comme Occupation Double, là. C'est Big Brother. Big Brother England, genre. C'était juste un random dude, là. Puis avant de faire Big Brother, il était champion du monde de kickboxing en Roumanie. Pourquoi que lui, il ferait du trafic humain? Parce que c'est trafic humain en plus qui est accusé. C'est même pas pédophilie, rien, c'est trafic humain. C'est quoi? Il tue du monde pis il vend des reins, câlisse? Ça peut. Si c'est ça, c'est fou raide, là. Si il fait vraiment ça, c'est fourré dans le Et s'il va y avoir un podcast là-dessus encore, on a pas fini d'entendre parler de ce gars-là, mais pour l'instant, comme c'est là, il clame son innocence. Il dit, je suis un pédophile, mais je te fais pas désirer. Je les mange pas, je suis pas dans la mort, Chris, là. Je les vends pas.
Ouais. Ou sinon, j'avais. Parce que j'avais un autre actu jeu vidéo, ma gueule. Ah, moi aussi, j'ai un petit jeu vidéo gaming. Ouais. Nintendo Switch 2. Nah, là, le monde sont genre, calmez-vous, calmez-vous! On dirait pas une autre petite putaclic que la dernière fois avec la nouvelle console Nintendo. Là, je vais lire un peu, désolé. C'est pas grave, le monde s'en a dû, ils savent pas. Le jeu Dune Awakening, qui est un jeu qui est prévu pour PC, Xbox Series X, PlayStation 5, qui est en développement en ce moment. Un des développeurs du jeu a mis sur son compte que le jeu allait être sur toutes ces plateformes-là. Puis il a dit aussi, il va être également sur une plateforme qui n'a pas été encore annoncée. Il a dit Xbox, PlayStation, PC. C'est quoi qui reste? Sega. Le gars, il vient de spoil la prochaine console. Le semi-tease, une Puis nouvelle. le jeu sort en 2024, je pense. Il est prévu pour 2024. Mais Nin peut pas sortir Breath 2. Ça Pas sortir de nouvelles consoles en même temps. Nin, c'est votre coup marketing. Non, c'est sûr que Zelda sort sa Switch normal. Oui, mais tu sais, il ferait comme la Wii U en sortir ces deux. Ça serait banger. Ok, il voulait les deux plateformes. Ouais, Ah, pourquoi pas. si, il va penser à ça. Comme Wii U a sorti sa Wii U. Breath 1 a sorti sa Wii U puis sa Switch. En même temps. Le 12 mai, là, ils vont arriver, on sort Breath. Qui ça après? Oh, ça serait tellement fou. Mais tu genre, ils disent pas qu'ils sortent une nouvelle console. T'arrives chez Walmart, là, pis t'as une console que tu connais pas, édition Zelda. Ça va venir. Tu sais, tu popes un teaser, genre le 12 à minuit, là, genre, le 11 à minuit, nouvelle console Nintendo. En même temps que Breath 2. Internet explose, les ventes explosent, pis Nin, il est gros dur pis il est bien content. Mais Chris, il nous le teaserait un petit peu quand même, le monde c'est prêt. C'est là. Nin, il nous le teaserait en tabarnak, là. Parce que ça serait quand même fou d'arriver avec une console en mode Banga! Elle a pas vu venir, hein? Là, on a fait le son pour ça, ça! Comme on a fait avec la Switch Lite, là, ils sont arrivés un matin et ils ont dit tiens, une Switch OLED. Moi t'es genre oh my god, une Switch OLED! Développé vers Funcom, ouais. Là, ça suscite beaucoup d'attention. À cause qu'il a dit ça. C'est Une sûr. console pas annoncée. C'est du suicide. J'avais aussi Dark and Darker. Je sais pas si t'avais remarqué que Dark and Darker, il y avait eu des problèmes avec leur ancien studio. Le jeu qui avait fait sensation le mars dernier. C'est Le jeu qui était là, genre juste une semaine. Là. Ouais, qui est en T'as joué 11 playtest. heures en film. Ouais. Là, Ça, c'est un genre de Battle Royale avec des monstres. avec des monstres. C'est C'est plus du PVP et du PVM en même ouais, temps. c'est pas Battle Royale, c'est plus un loot and extract comme ils appellent dans le Ouais. game, là. Genre dans le même style que Tarkov puis. PVP, ça. PVM. Ouais. Fait que ça avait fait sensation. Ça a vraiment popé comme Puis ça avait tellement fait sensation que là, le studio, l'ancien studio où ce que ces développeurs-là travaillaient, on sont en train de mettre des bâtons dans les roues aux gars parce qu'ils sont en train de dire hey, là, il y a certains trucs que vous utilisez qui nous appartiennent. Fait que là, le jeu, il a perdu sa page Steam. Là, le monde est comme quoi, là, on peut même pas aller voir Dark and Darker sur Steam. Là. Il y a vraiment des gros problèmes judiciaires avec ça. Puis là, on est à un jour. Là, le prochain playtest est supposé être du 14 jusqu'au 19 avril. Les joueurs, on a toujours pas de nouvelles des développeurs. Puis même quand tu vas sur le site, le 14 avril, ça n'a pas encore changé. Bon, on sait très bien que demain, quand on arrive sur Steam, là, ça sera pas là à la page. Là, t'sais. Ils sont dans la grosse sauce en ce moment. Ils vont te sortir une nouvelle console avec Dark and Darker. Peut-être bien que c'est à soir là, qu'ils vont faire de quoi pour dire, gars, demain, finalement, on peut pas. Peut-être. Ils ont encore toute la journée pour le dire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là, les joueurs sont regarde, on voulait jouer à Dark and Darker, nous autres! On veut jouer! Qu'est-ce qui est arrivé avec Fortnite il y a pas longtemps, avec l'ajout du nouveau moteur Unreal? Avec le Creative 2.0, t'es capable de faire des créations incroyables. Mais tabarnak, des joueurs ont recréé Dark and Darker dans Fortnite Creative. Puis j'ai vu les images là. J'étais comme quoi? J'ai passé proche d'aller loader Fortnite là. Ah, J'étais ouais. j'étais genre, comment est-ce que c'est fou, man, Creative 2.0 avec Fortnite là? Les textures peuvent vraiment ressembler aux vraies textures des jeux poussés là. Puis là j'ai vu, pis tu sais, dans Fortnite, il y a vraiment un système de zone, un système de coffre, fait que ils ont tout. C'est comme Dark and Darker, j'étais genre. Comme Roblox. C'était fou raide. Fait que là en ce moment, il y a du monde qui joue à Dark and Darker sur Fortnite, câlisse.
Tu vois comment est-ce que le monde il trouve tellement de moyens d'aller chercher le dose pareil. Ouais. Puis ce que je voulais dire avec ça, ouais ben c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Ben, ça me fait chier un peu. Je m'attendais à cette date-là avec impatience. Ça se pose un autre live de 12 heures. Un live de 5 jours. Puis finalement, gars, asti. Mais respect, encore un droit pour les développeurs de Dark and Darkly qui réussissent à nous le proposer quand même. Déjà que c'est plus dans la mort. Mais au pire, ce qui va arriver, là, ça fait. Moi là, cette histoire-là, ça me fait penser à la même histoire de Left 4 Dead. Tu sais, là, il y a eu Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2 sous Valve. C'est-tu Valve? Je sais pas si c'est ça. Puis les développeurs, ça, ils se sont dissociés de l'éditeur. Ils se sont dit, on veut faire un autre Left 4 Dead. Nous, ils voulaient pas, je pense. Ouais. Ils se sont dit, c'est bon, Chris Tucker, on va le faire de notre bord. Puis ils ont eu ils ont fait sous parce qu'ils ont utilisé des affaires qui appartenaient pas. Dont le nom, je pense. Fait que là, ils en sont revenus avec un nouveau nom, c'est Back 4 Blood. Mais tu vois que Back 4 Blood, quand tu joues à Back 4 Blood, là, c'est littéralement Left 4 Dead 3. C'est littéralement Left 4 Dead 3, mais ils ont juste pas pu mettre ce nom-là. Mais tu joues à Left 4 Dead 3 quand tu joues à Back 4 Blood. Puis ça fait penser à cette histoire-là, man. Fait que probablement que Dark and Darker, je dis pas peut-être qu'ils vont changer de nom, mais probablement qu'il va y avoir des affaires qui vont falloir qu'ils n'ont pas le choix de modifier. Fait que là, peut-être qu'il y a des choses qu'on va avoir goûter qui seront plus là. Mais tu sais, en vrai, si c'est ça, c'est pas grave parce que c'était en pré. Ouais, c'est ça. Fait que déjà de base. Déjà de base, faut laisser s'attendre à ce que ça change tout le temps. Tu fais un essai de jeu, fait que c'est ça, il y a des trucs qui vont changer. Ouais, il y a un prix alpha, faut vraiment que tu dises que le jeu va être de même, ou sinon t'es con là. C'est là. Non, moi après Alpha, il y avait ça. Comme dans la bêta de Subnautica, il y avait un truc pour terraforming puis l'enlever, ça. Ah ouais, ça faisait gros de bugs ça. Tu peux creuser creux, faire tout ce que tu peux même ajouter de la terre, je pense. Ouais. C'était une bonne idée. C'est Jean-Pierre qui a fait un hangar pour son cyclope avec une grotte. C'était une bonne idée sur papier, mais c'est tellement compliqué à implémenter dans un jeu de même. Pour le bien du jeu, c'est mieux qu'on l'enlève. Ils ont voulu trop pousser le côté créatif, puis ça. Mais t'es. C'est en bêta, fait que tu peux pas chialer qu'ils l'avaient. Non, c'est ça. C'est. Le bêta. Une pré-alpha puis une bêta, ça sert à ça. C'est vous jouez au jeu, mais vous nous aidez à le développer, tu sais. Parce que ça prend des retours aussi en même temps. C'est comme un peu Grounded, il y a des affaires qui. Pis y'a rien de mieux qu'un joueur pour trouver les bugs. Là. Ah, c'est hippie. On est les hippies pour trouver les bugs, il y en a qui exploitent tout. Non, ouais, moi, c'est sûr que j'aurais un jeu, je le mettrais en pré-alpha puis en bêta, puis tout ce qu'il veut, puis je vais allez-y à 5000 à l'heure. Fais des retours. Peut-être bien que tu tues un peu le bout de surprise, mais au moins. Comme Grounded, là. Sont contents. Je comprends pas pourquoi y'a personne qui a dit yo, la route d'outil, c'est de la calice de merde. Je sais pas, ouais. Grounded PC, c'est mieux pour ça. Ouais, t'as une barre. J'ai joué un peu sur mon ordi, mais je vois pas parce que t'as de la misère à le runner, mais tu payes sur 1, 3, 4, 5, 6, 7 pis tes affaires. Mais là, sur la manette, t'as pas ça. Ça prendrait une manette avec des pitons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parlant de Grounded, il y a une mise à jour hier. Ah ouais? La 1.4. Il y a des nouveaux chests. Puis des nouvelles affaires aussi, j'ai pas vu trop ça allait que des affaires là, on va pouvoir aller investiguer. Sinon j'avais un autre actu jeu vide. C'est le podcast jeux vidéo aujourd'hui? Faut bien un peu, c'est où là, t'as peu Chrome là, faut que je cherche à la page, internet, m'enlever ça, Switch. Mais pendant que tu cherches, je vais parler de mon actu jeu vidéo. Aujourd'hui, nouveau trailer de Breath 2 de Tears of Kingdom de sortie. Je l'ai pas écouté. Tu l'as pas écouté? Putain, qui m'a hypé là. On voit des nouvelles images là. Ouais, on voit des trucs vraiment séquels, un peu de gameplay. Ils nous en dévoilent plus. Ils nous en dévoilent plus. On sait c'est qui le méchant. C'est plus Ganon? C'est Ganondorf. Le retour de Ganondorf dans la série, dans la licence. Damn. Dans le 1, tu battais Ganon, le fléau. Mais là, tu sais, tout le monde disait il y a une momie, c'est Ganondorf la momie dans le premier trailer qu'on voit. Effectivement, dans le trailer qu'on vient de sortir, je viens de vous spoiler un peu, mais c'est un trailer avec ta gueule. Puis alors, spoiler un trailer ta gueule. T'écoutes un podcast de jeux vidéo, attends-toi un peu. C'est ça. Puis ouais, fait que le Ganondorf est revenu. Il va être doublé parce qu'il parlait. Zelda a perdu un bonnet. On parle de tout de suite là. Oui, j'ai pas peur de le dire. Zelda avait plus de boules dans Breath 1. Cet homme est irrassasiable. On touche pas au waifu, ok là. Tu peux toucher à tout ce que tu veux, le gameplay, mais pas la waifu, ok. Puis peut-être que Zelda sera pas jouable.
dans le trailer, on l'a vu tomber. Peut-être qu'elle sera jouable, mais peut-être pas. Zelda est encore dans. Genre des phases de gameplay avec. Là. Zelda est encore dans la sauce, là, évidemment. Mais je suis comme parce que là, elle a son suit de Breath 1 avec les cheveux courts. Puis on l'a vu plus tard dans le trailer avec un habit blanc. Ça ressemble à un habit de prêtresse. Puis elle a dit à la fin du trailer, Link! Là, est-ce que t'es Kudasai Oni-chan? Elle a dit, viens m'aider. Fait que. Dans la sauce. Ganondorf est arrivé, parce que je pense que Ganondorf il parle à Zelda. Mais j'étais pas sûr parce qu'on voit juste des mains, parce que du coup, direct, c'est qui là. Puis le Link a un bras bizarre. On l'avait vu dans le Ouais, je l'ai vu. Parce que. Mais là- mais est-ce que t'as remarqué que le bras est comme un peu un genre de style Shaika? Ouais, puis dans le trailer, on le voit son bras, Link a son épée dans les mains, puis il y a plein de boucanes rouges, puis Link est genre en mode j'ai mal sur son bras, fait que. Parce que. Il y avait la tablette Shaika dans le premier jeu. Ouais. Puis quand tu regardes le bras, là, c'est la même DA que la tablette Shaika. Fait que j'ai Ouais. l'impression qu'il va. Est-ce qu'il était comme un peu infecté par un bout de Shaika? Puis là, il est Peut-être. rendu mi-Shaika, mi-homme, là. D'après moi, ça va être un genre de film de délire. Je pense que ça va être le retour des donjons. Parce qu'on voit Link rentrer dans une genre de structure, il y a un boss. Mais il y en avait des donjons dans le premier? Mais les gens Les créatures divines, mais là, le monde disait que ça prendrait un vrai donjon. Fait que moi, je pense qu'ils ont vraiment fait un vrai donjon. Parce qu'ils ont vu des trucs sortir de la terre. Fait que je te le montre à toi, mais le monde le verront pas. Ils vont, ceux qui vont être intéressés, ils vont. Puis là, il y a l'air d'avoir des structures de. Ouais. Il y a des nouveaux objets, comme on voit Link voler avec une roquette sur le bras. On dirait que son bras Sheikah, c'est genre la nouvelle tablette, c'est son Ouais, bras. c'est ça. Ça va amener plusieurs types de nouveaux gameplays. Fait que c'est ça le. Par la Zelda, pis il dit t'es dans la marde. Là, genre Link. Puis là, quand ça dit Link, on voit aussi Link qui flotte sur un genre de gros oiseau. Puis Le gameplay a l'air quand même assez semblable. il y a l'étoile noire de. Salvador. Le gameplay a l'air assez semblable, fait que ceux qui ont joué à Bref 1 ne seront pas dépaysés d'après moi, niveau Ouais. gameplay, niveau contrôle. On va pouvoir jouer avec le temps. Ce qui est cool. Mais ouais, mais je suis très hypé. J'ai crissement hâte de jouer. Ça sort dans un mois. Ceux qui ont pas fait le 1, le foncé, faites-les. Ah oui, si t'as pas fait le 1, Chris sort de ta grotte, lâche ta graine pis fais-les, man. Faites le 1, remettez-vous dans le bain du 1. Mais moi je pense honnêtement que je vais me refaire le 1. Ouais, c'est moi que j'y ai pensé, j'étais là, Moi je pense que je vais me refaire le 1 pour. Il y a plein de monde qui sont en train de se le refaire, tu sais, c'est sûr, là. Ouais. Là sinon on voit Ganondorf. Il a l'air en forme en plus, hein, Il a l'air en tabarnak Ganondorf. il est prêt. Fait que, ouais, c'est pas plus pareil. Fait qu'un nouveau trailer, le troisième trailer est probablement le dernier parce qu'il sort dans un mois. Fait qu'on aura probablement pas d'autres images du jeu. Ou ben non, il va y avoir ce trailer-là, mais en version extend, là. Ou ce trailer là en version à la fin, One More Thing, une nouvelle console! On voit un dragon, fait que je me demande, on voit un dragon. Fait que est-ce que Ganondorf aurait plusieurs phases comme dans Wind Waker? Point d'interrogation. Je check, tu vas voir, on voit un dragon à 3 têtes. M'amener là. D'ici demain, on devrait voir un dragon à 3 têtes. Là. Check. Ok, ouais. Puis comme les mêmes couleurs de cheveux que Ganondorf. Fait que Ganon aurait. Qu'est-ce qu'il y a, des formes. Est-ce que Ganondorf aurait des formes? Ouais, fait que c'est très. Mais j'ai très hâte de jouer. C'est le jeu le plus attendu sur Nintendo Switch. Là. Ah oui. T'sais, Breath 1 c'était. Il est classé dans les meilleurs Zelda, pis c'était une pépite là. On va pas se le cacher. Ouais, parce que là je leur dis aussi pour le monde qui l'ont pas fait pis qui sont en mode ah moi les Zelda, c'est tellement pas la même vibe Non, que c'est les pas- Zelda sur les anciens Zelda. Si ta référence c'est Ocarina of Time, c'est pas pantoute Ouais, la même je dis game. pas que là. le jeu est pas bon. Ocarina of Time c'est des très bons jeux, mais c'est juste que on dirait que c'est plus tout public. Ouais. Breath of the Wild. Puis Breath of the Wild, il est beaucoup plus. Il est moins dirigiste. Ouais. Ça joue beaucoup parce que. T'sais, Ocarina of Time c'est un petit bon jeu, mais c'est du point A au point B tout le temps. Pis t'as pas. T'sais, c'est comme juste des corridors là. T'sais, pour faire le temps de Mojo, aller à l'arbre Mojo en Ocarina of Time, t'as le village Kokiri, t'as un chemin, T'as un chemin, Dans une grotte, t'arrives à l'arbre. t'as un arbre. Va vers Zelda, t'as une grande plaine vide, un château. Va aux Zora, une rivière, plein de montagnes autour, un Zora. À la montagne, c'est des chemins dans des montagnes, au Goron. Fait que là, mais Ocarina of Breath, c'est. Tu vois la montagne là-bas, vas-y, tu peux y aller. Si tu veux. Tu veux le lac là-bas, tu peux y aller. Si tu veux. Si tu veux pas y aller, vas-y dans 10 heures, si tu veux y aller dans 15 heures de jeu, je m'en calisse, mais tu peux y aller. Tout ce que tu vois, tu peux y aller.
Fait que c'est pas toute la même game là. Mais là, j'espère qu'il ne fera pas une Korogu encore. Moi j'aime ça, le gars il a arrêté de bouger sur sa chaise. Mais là, j'avoue que ça a été tellement une des affaires qui est revenue souvent. Parce que là, en plus c'est en mode, c'est en set d'un jeu. À chaque fois que tu fais un jeu, ils te montrent des collectifs. Mais c'est important de montrer aux joueurs que le 100% est possible. Il y a beaucoup de personnes qui se sont décliquées pour le 100%. Moi j'adore, en fait. J'aime ça que tu fais mes jeux à 100%. Ouais, surtout ceux qu'on a à cœur, tu sais. C'est mon toc, moi quand je fais un jeu, faut que je le fasse à 100%. Mais Zelda Breath, je le finirai jamais à 100%. J'ai fait les 120 sanctuaires et puis c'est fini là. En plus, les 120. Hey man, Nintendo là. C'est même pas World en plus, a fait les 100. Ça sert à rien. Les 1000 Korogu, ils te donnent une crotte en or. Puis les 120 sanctuaires là, c'est un gros scam. Parce que tu peux pas avoir toute l'énergie ou toute la santé, faut que tu fasses un choix. Fait que t'as toute l'énergie plus un cœur. Mais il te manque un cœur. Dans tabarnak! C'est pas arrivé pile. Tu pourrais juste pour que le DLC, vu qu'il t'a peut-être 4 sanctuaires, t'as un cœur de plus, mais Chris! Moi j'ai pas acheté. J'ai aimé aussi les épreuves. Tu sais, l'île, t'arrives là, pis. Le sanctuaire, c'était une bonne idée. Là. Mais comme les de petits donjons, Ouais. tu fais 105 minutes puis c'est réglé. Ça, c'était une bonne idée. Ouais. C'est dur à implanter dans une carte du monde ouvert, par exemple, tu sais. Comme là, tu vois que l'île, quand t'arrivais là, ça fait comme une cinématique, t'en revenais. Ah, puis dans le nouveau trailer, je pense qu'on a une nouvelle race. Ou 2 nouvelles races. Dans le jeu, dans Breath. Des nouvelles races, carrément, ou des anciennes affaires que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais qui reviennent? Moi, je pense que c'est une nouvelle race parce que des affaires de même, j'avais jamais vu ça. Si je peux le trouver. C'est comme un reptilien. Check. Ah, barnac, hein? Fait que. C'est vrai qu'on a jamais vu ça. Fait que est-ce qu'il avait dit qu'on peut aller sous Hyrule, puis au-dessus d'Hyrule? Est-ce que sous Hyrule, il y aurait un peuple qu'on connaissait pas? Puis que là, en ayant sous Hyrule pour chercher Zelda qui est tombé, on va découvrir une nouvelle race Méchant. d'hommes qui vit ou gentils, une nouvelle race qui vit dans les sous-sols. Elle pas là de chumé, mais là. C'est peut-être un gros des alphos, effectivement. C'est peut-être le fil de la descendante de Dodongo, là, ça se peut. C'est la descendante de Dodongo, mais. C'est peut-être une nouvelle. Ou peut-être 2 nouvelles races, parce qu'il y avait aussi une. Je pense que c'était pas une Sheikah, mais une Gerudo. Mais elle pas d'une Gerudo non plus. Fait que je suis comme. Peut-être 2 nouvelles races, peut-être une race qui vit dans les îles volantes. Mais Chris, ça se passe combien de temps après Breath? Les îles en dessous, tu sais, des hommes lézards qui vivent dans les profondeurs, ok, parce que dans Breath 1, on n'est jamais allé dans les profondeurs d'Hyrule. Fait que ça aurait pas arrivé. Mais au-dessus, après, tu sais, si c'est genre 50 ans, tu sais, Link est encore vivant, fait que c'est pas 200 ans après, là. Puis une nouvelle race, ça serait pas de même. Il y a pas du monde qui dit, bon, nous, on vit sur les îles volantes et en moins de 2 générations, nous sommes couramment différents. Ça ferait pas de sens dans ta même. Pis Zelda, c'est tellement assez. Comme l'apparition du peuple Piaf, c'était les auras qui ont évolué parce qu'il y avait. C'est assez bizarre. Là. En tout cas. Ben, c'est assez cohérent. Je pensais pas qu'ils créent une race qui vit dans les îles volantes. Je connaissais pas quand les îles volantes viennent du sol du Hyrule qui ont juste remonté. Genre. Ouais. Même si, genre. L'apparition des Piaf, c'est un peu bizarre. C'est les descendants des auras. Mais les Piaf apparaissent dans Wind Waker. Tu sais, quand la terre est pleine d'eau, là, ben les hommes poissons ont fait non! On vient des hommes oiseaux, nous autres. Ah ouais. Des gens. Bof le speech. Ouais, des fois, d'un brainstorm chez Nintendo, ils skippent une partie, là. Ah, mais là, c'est quoi qu'on fait pour justifier l'oiseau, gars? Les palmes ont viré en plume. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'eau. Parce qu'il y avait trop d'eau. Oh, mais c'est ça le but d'avoir des palmes, quelqu'un. Arrête de. Mettez-le dehors, celui-là! C'est dehors, du gros! Toi, tabarnak, là! Dehors! Ok, ouais. Encore, c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de Zelda. Ici, mesdames et messieurs, mais que ça sort. Moi, le 12, je monte à Québec, le fais comme une truie. Fait que, mais je reviens dans le prochain podcast. Mais non, il n'y aura plus de podcast. On vous donnera un gros. Il y en a sur mon TikTok, on en parlait. Je fais un début de Zelda sur mon TikTok. Tiens, placer ma chaîne. C'est fait. MR, barre en dessous qui bombe. Ouais. Bord de soulignement. Bord de soulignement, ouais, ils disent ça de même. Ouais. Je voulais parler un peu de e-sport. Je sais pas si t'as vu passer l'annonce de Squeezie. Tu connais le e-sport? Ouais. Le sport professionnel de jeux vidéo. Il y a plusieurs équipes de e-sport, tu sais, qui regroupent des gamers et tout. Et ben, la grosse bombe est tombée matin. Squeezie, Godaga puis Brox se mettent ensemble pour former leur équipe de e-sport. Ils appellent ça les Gentlemates. Puis ils ont tous annoncé ça chacun de leur bord, tu sais.
Galaga, Squeezie, j'ai pas le présenter. Boss, lui, est un petit peu moins connu que les trois, mais il y a eu une grosse ascension avec Fortnite dans le temps. Fait qu'il est de plus connu des 12-15 ans. Mais ouais. Puis ça, c'est les trois façades, les trois kings de l'équipe. Les autres, ils vont être comme là comment on dit ça, pour aider puis coacher des joueurs professionnels. T'sais. Squeezie, c'est ça qu'il disait. Il dit, moi, je vais trouver les meilleurs gamers du futur. Puis les mettre dans mon équipe, puis on va dominer le e-sport. C'est tellement beau à voir. Fait que les jeunes. fait Avenger. Je connais pas beaucoup le monde du e-sport. Je connais quelques équipes, tu sais, comme j'écoutais les tournois Smash. Je sais que Cloud9, c'est une équipe de e-sport qui ont une branche pour Smash Bros. Fait que là, tu sais, c'est sûr que là, ça va prendre on va probablement plus entendre parler, tu sais, maintenant que ces gros-là de Twitch, YouTube ont leur propre équipe e-sport. Il y a le logo aussi qui ont droppé, là. Là, tu sais, c'est le premier logo, là. C'est sûr que ça va. C'est pas ça qui va être pour toute la vie, là. Mais c'est Gentlemates, comme ça, dans le fond. Fait qu'à la place de gentlemen, tu sais, des gentlemen, c'est des gentlemates, tu sais, comme des teammates, dans le fond. Fait que probablement qu'avec le nom, tu sais, du style Gentlemates, ça va être un peu genre une direction artistique du monde. On n'aura pas de joueurs croquis, nous autres, on va être gentle, tu sais. On se la joue gentle. Il y a juste du monde genre Nathan, c'est parce qu'ils sont déjà dedans. Takas, puis Logan, pis tout. Oui, t'as vu ça, c'est la liste des joueurs, ça. La liste des premiers. Je sais pas. Ouais. Dans le fond, là, ils ont déjà 5 ou. C'est 5 ou 6, 1, 2, 3, 4. Ouais, ils ont déjà 5. Bevad, Weller, Logan, Texas, puis Nathan. C'est les 5 premiers poulains, comme on dit, de leur équipe e-sport. Venu faire trembler les scènes de Valorant. Valorant, ça, c'est un des jeux qui joue e-sport. Parce que ça, tu sais, e-sport, c'est pas tous les jeux qui sont e-sport, tu sais. Mais Rocket League, puis tout ça. Valorant, ça en est. Fait que là, c'est ça. Fait que j'étais quand même surpris, j'étais quand même content d'un sens. C'est comme, tu sais, quand j'ai vu le bout de Squeezie qui disait on va trouver les meilleurs gamers, puis on va les. On va dominer avec, c'est ça. Avenger de Ligue 1. Là, j'étais genre, c'est pas pire à Chris, c'est un beau projet. Ouais. Surtout qu'ils s'allient avec Brox puis Gotaga, c'est pas n'importe qui, c'est des rois du gaming. Ils ont un bon nom, là, Gotaga, puis tout. Là. Fait que. Ça part. On a ça, je pense, c'est aujourd'hui ou hier. Ok, c'est tout nouveau. Ah ouais, ça commence, ça drop là. J'ai sorti une vidéo, Squeezie, je vais pas longtemps justement pour montrer le projet. Je pense que les 3 youtubeurs ont droppé le même vidéo en même temps là, pour faire la propagande. Là. Propaganda! C'est plus la pub que la propagande là, mais. J'aime ça utiliser ce mot là. C'est un peu mal vu, mal connoté de propagande là, mais. Dernière pub, après ça, m'allait chercher tout de suite là, le dernier sujet. C'était Festiram, dans le fond, Festiram, ils ont annoncé la programmation. Hey, je vais jamais là. Moi non plus, mais c'était la fille qui est proche de chez nous, Alma. Puis là, c'est le 50e anniversaire, fait que là, ils ont droppé à la sauce. Ça a l'air. Ça dure 3 jours, je pense, 4 jours. Ah, c'est une bonne fin de semaine, je pense. C'est long, pareil. Puis là, ça commence avec. Je connais pas, c'est la chicane. C'est un groupe assez C'est un groupe populaire, là. Tu sais, il va y avoir Roxane Bruno, juste après. Avec. Elle fait quand même un spectacle. Le lendemain, t'as Justin Boulet puis Brine Leboeuf qui font un hommage à Jerry Boulet. Ça va être... Après ça, il y a les Cowboys Fringants qui arrivent après, avec leur 10e album. Ça, c'est quand même. Cowboys Fringants, ici, là, ça pogne, ok? Mais... Après ça, une que je connais pas, mercredi, Charlotte Cardin. Ça a l'air que c'est ben hype. Puis après ça, ça va se virer en rap. Soirée rap, t'as Tactica pis Suldia qui vont finir la soirée. Ouais, Suldia vient ça. Ouais, alors ça a fait du bruit pas mal aussi. Parce que Suldia, en plus, il fête sa 20e année d'artiste, là. Ça fait 20 ans qu'il fait de la musique. Fait que là, c'est lui qui va finir la soirée en plus. C'est gros show. Tu vas sentir le smoke en esti. Tu vas sentir le couche en tabarnak de ce. Le lendemain, après ça, pour l'autre jour, Daniel Bélanger. Ça, c'est sûr que c'est plus c'est le monde plus vieux un peu, qui vont être hype là. Mon oncle Serge, lui il est tout le temps là, ouais. Tous les fois. Puis il y a gros de petits groupes aussi là qui va arriver. Il y a pas d'humoristes cette année? Je sais pas. Des fois il y a des humoristes qui viennent là. Les artistes de Québec ici seront également la partie. Puis c'est ça. Donc,
Probablement qu'il y a plein d'autres affaires qui n'ont pas été annoncées, ils ont juste mis une petite programmation de même, mais comme tu dis, probablement qu'il va y avoir les entre-choses. Tu sais, des plus petits noms. Comme j'ai vu qu'il y avait d'autres petits noms qui mettent pas sa grosse page d'affiche pour rien, mais il va juste mettre les gros noms tout de suite pour que le monde. Comme nous autres, on va y aller faire un podcast en live là-bas. Ça serait-tu drôle, hein? Podcast. C'est comme le festival des podcasts à Montréal. T'as-tu vu ça? Ah, c'est malade ça! Il y a un festival des podcasts à Montréal, là, pis c'est le monde qui a des podcasts, ils peuvent venir pis ils font des podcasts devant le public. Ah, faut y aller. J'étais genre, à vous ça serait fou, hein? Un filtre 3 couleurs devant le public. C'est Christophe Random, on a même vu ça, mais nous c'était. Ils connaissent même pas, ils savaient pas les filles. Mais tu sais, le monde qui vient là dans le voir des podcasts pour en découvrir, fait que tu sais. Je sais pas si ça prend une certaine notoriété pour y aller, un gars qui fait 20 vues, tu sais. Ou faut que tu t'inscrives, il va voir si t'es sérieux, puis si t'as vraiment un projet qui est stable, qui a du sens. J'ai pas plus fouillé dans les infos, mais j'avais vu qu'il y avait ça, puis j'étais comme Chris. Une petite belle affaire, ça. On se le garde de côté pour un jour aller au festival du podcast émergent, je pense que c'est ça le nom. Puis c'est d'autres podcasteurs qui le font, genre, qui l'organisaient. Ouais. C'est ça qui est ça. Mais toi, festival, tu auras pas plus cette année? Moi, j'aurais pas le temps, là. Si, c'est l'été. Je travaille, pis tu sais, j'arrive la fin de semaine, j'ai-tu le goût d'aller me brûler, moi là, quand je prends une brosse, qu'il faut que je me repose? Ben, pas le prendre d'une brosse, mais genre. Tu vas voir sur le dia, t'auras une brosse! Chris, tu vas te fumer la tête, tu vas pas virer une brosse? Tu fais les deux, esti! Tu sais que toi, tu conduis pas, tu peux te virer une brosse, là. Ah, même si je conduirais, tu dois ça dans le parc. Ben, il y a des bouts, ça me dérange pas de conduire sous, j'ai l'air. Non, tu te calmes tout de suite, là. Tu dois ça dans le parc, mon nom, voyons. Non, plus de banc de parc, tout le monde va dessous. Tu dois en dessous. Ouais. Non plus, je vais pas cette année. J'ai manqué me le taper cette année, mais finalement, non. Ça serait probablement la seule soirée que je serais intéressé de aller. Ouais, moi aussi. Sur le dia. Tactico, c'est de la bonne musique aussi. Je ferais pas de Serenade de force. Ouais, c'est ça. Je suis aussi de douce. Hey, tu vas-tu aller à la Beauce Carnaval? Je suis tellement pas manège, oui, man, là. L'année pas. Hey, je suis dans fraise, asti, pis je. L'année passée, je me suis fait amener de force à la Beauce Carnaval. J'étais en couple dans ce temps-là, là. Elle m'a amené de force, mais j'ai craintais ses fenêtres de char pas sortir. Pis t'as fait des manèges? Non. Encore pire. J'ai gagné des tatous. Fait que cette année, hein, vous me verrez jamais à Beauce Carnaval. Beauce Carnaval, c'est des manèges. C'est un neige qui sent pas fiable qui plie dans une boîte de troc. C'est la version ici, là. Ils te mettent toutes les manèges d'une boîte de pick-up pis ils partent, là. Ouais. Fait que là, non. T'embarques dans le zipper pis tu trouves une grosse botte de 8 pouces, hein. Fait que si jamais vous faites une blonde, ben vous dites on va-tu à Beauce Carnaval pis tu fais pas de manège, vas-y pas. C'est un guet-apens, man. J'ai traîné des hosties de tatous toute la crise de soirée. J'ai eu du fun 5 minutes. C'est quand je suis sorti du site. Il y a tellement de monde en plus. Il y a plein de monde. Ça sent le vomi. Il y a zéro fun. Le monde te parle parce qu'ils sont tous un peu contents. Deux introvertis qui te parlent de Beauce. Qu'est-ce que c'est beau. Le monde qui va en le monde à Beauce Carnaval, c'est dans l'euphorie de manière. Hey, ça le fun, lui, tu vois, ça te parle, mais ta gueule. Je sais pas te parler, j'avais voulu te parler, je t'avais texté avant de te voir ici à Beauce Carnaval. On s'est vu vers 5 ans. Ça m'intéresse pas ce qui se passe dans ta vie, ok là? C'est beau, le podcast sur les tournures incroyables. Ça fait déjà 1 heure. Bon ben, recommandation. J'ai ici de Rocco, moi. Je vois la Dakar demain, les amis. On fait les doigts. Faut qu'on aille au cinéma, nous autres. Il y aura pas, ouais, c'est vrai. Faut qu'on aille chez Marion. Avant qu'il y ait trop d'extraits qui pop là, j'ai vu des. Moi aussi, je me suis fait spoil qu'il y avait un truc post-gen. Fait qu'il faudrait rester après générique. Okay. C'est un bon spoil au moins, on aurait pu manquer. Ouais. Fait que faut vraiment y aller, je sais pas si d'après moi il va dire. Semaine prochaine là. En fait, semaine c'est ton Pâques. Fait que. Semaine prochaine, non. La semaine prochaine, moi j'ai fini mes stages. Je finis demain. Faut-tu encore y aller une journée qui a pas de monde? Ben non, semaine, on va pas y aller tous les jours, man. Moi j'ai des cours le lundi. J'ai des cours le lundi soir. On l'écoute 5 fois parce qu'une fois on double le film en québécois en arrière. On va avoir le mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi dimanche pour y aller. Ben y'en aura pas de problème. Moi j'avais pas de place, mais je pourrais recommander. J'ai découvert un podcast Entre deux lèvres. Ça parle de sexe? C'est un petit peu osé, c'est deux drag queens qui font ça. Oh. C'est s'appelle Rainbow puis Mona de Grenoble. Je sais pas si tu as entendu parler d'eux autres. Non, je suis pas très. En tout cas, c'est deux drags, ils sont tellement
fou comme de la merde, là. Ça va pas bon ça. Au début, là, il commence le podcast, pis il demande tout le monde qui savent ce qu'on fait ici. Mec lève la main, peut être chacun collé, ça. Ça me fait tellement rire, ça. Pis là, t'as l'autre qui veut se lever et montrer son tatou, pis elle est comme, ah, sinon, j'ai pas la queue TP, je peux pas vous le montrer. J'étais genre, mais. Ok, j'étais genre. Fait que si vous voulez un podcast assez osé, entre deux lèvres, c'est sur YouTube, totalement gratuitement. J'ai ri fort. Bon, Marocco. Je vais vous recommander un site internet. Roll 34, c'est vrai. Roll 34, non, je vais. Crunchyroll. Tant que c'est fini ce Oui. podcast. Crunchyroll. Je vous recommande Crunchyroll. C'est un site de streaming légal pour les animes. Ça, c'est bon à spécifier, ça, hein, les amis? Légal. Non, fuck off Crunchyroll, ça ira la semaine prochaine. J'ai écouté un film en fin de semaine, j'ai écouté One Piece Red. Écoutez ce petit banger là. One Piece Red, Ouais. ça C'est un film de One Piece. c'est hors série ou... C'est. Au début, l'auteur a dit c'est canon. Puis finalement, il a dit non, c'est pas canon. Fait que c'est hors série, mais c'est un film. Puis je l'ai écouté parce qu'il est sorti sur un site de streaming illégal. Dans du Soudmi et Chiroda. Mais puis. Il était sorti au cinéma en France. Il était sorti au cinéma à Québec. J'ai pas pu aller le voir. J'ai voulu m'ouvrir les veines. Puis il est sorti illégalement sur un site de streaming. Je l'ai écouté en fin de semaine avec mon blazer. Ouais, j'ai recousu. Je mets un peu de tape. Puis le monde il chiale en tabac. C'est vraiment un petit bon film. Tout le monde disait qu'il y a bien trop de chansons, c'est une comédie musicale. Il y a beaucoup de chansons, oui. Mais tabarnak, le pouvoir de la fille, c'est chanter. C'est comme s'il disait, hey, dans One Piece, il y a beaucoup trop de pirates. Un autre spoil du film Mario par rapport à ça, là. J'ai vu des critiques du bout que Jack Black chantait dans le film. Fait que je sais pas si il va y avoir un bout que Bowser va chanter, là. J'ai comme pas envie. Moi j'ai entrevu Bowser jouer du piano, puis Mais c'est pas une comédie musicale, là. Mario, je sais pas que Mario c'est une comédie musicale, mais il doit y avoir une section genre je suis triste, nanana, ma vie va mal. J'ai entendu qu'il y avait suis le méchant. du monde qui chialait aussi sur le dit rap. J'étais comme c'est quoi, va-tu avoir une tune qui va introduire chaque personnage? Là? Ah, ça se peut qu'il fasse ça. Je suis pas fan de ça, moi. Mais bref, écoutez One Piece Red, puis venez à notre podcast la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour le review de Mario, puis il va y avoir un vlog sur mon TikTok pour le film Marion. On va rentabiliser ce petit road trip tout Marion. Yep. Pas de petit profit. On fera même un Hackbone Vlog, si tu veux. On va tout faire. On va tout faire. Un absent Hackbone Vlog, un TikTok et un podcast, c'est let's go. Même, on va filmer le film. Les gars, hein. Les gars là au cinéma. À un niveau, là. On va stream le film en live, pis on parle par-dessus, pis on va être là, hey, ça c'est bon comme truc. En live. On dirait combien de temps dans la salle, hein, tu penses, hein? 2 minutes, je pense, même pas. Je me sortirais moi-même. Ça serait... Je t'avais tapé sa tête d'un gars, moi, dans le film au cinéma. Il filmait le film, le calice, il tapait sur l'épaule. Je dis, man, et de 1, tu fais pas ça, et de 2, Chris, ton écran bleu dans mon angle de vue, ça me déconcentre, sens-moi ça. C'est vrai, pareil. J'ai pas de sauver BS, t'as pas moins de payer 15$. Hein. Ah oui. Son sel, tu vois tout de suite. Pis en plus, il était à luminosité maximum, il y avait le soleil dans le face. Filme le film. Écoute-le le film, Chris. Hey, gros imbécile, à cause, tu sais, non. Ah, yes, c'est lunaire. Hein. Arrête de vouloir scary les BS qui ont pas moyen de payer 12$ pour aller au cinéma, tabarnak, là. Je vais te donner 12$ pour aller au cinéma. Ce serait pas mon film. C'est vrai que c'est calme. Filme le film. Ta qualité, c'est de la merde en plus. Achète le DVD, au pire, je sais pas. Scrape pas le film à tout le monde pour. Des fois, je me chicane au cinéma, ça m'arrive. Si j'espère faire tranquille, mais qu'on y aille. Moi, les enfants qui parlent dans mon dos, là. Je connais pas. Je suis allé voir le Black Panther, les flots, ça parlait pis ça riait. Je disais, hey! Pas crié de même au cinéma. Veux-tu faire ta gueule? Yo! J'entends plus play que le film. La bitch attitude. Tu peux t'arrêter de parler s'il te plaît? C'est vraiment dérangeant. Ça marmonne un peu. Ça a arrêté, hein? Ça a arrêté 5 minutes. Puis je t'en emmenais. Série de petits coups là. On va faire un test. T'as 8 ans, mais je veux voir si je peux toucher mes doigts. Mon pouce va m'aider à travers ton cou, tabarnak. C'est tout pour cette semaine. Le gars qui voulait être prof. C'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous. À la semaine prochaine.